Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui s'intitule Un message vous est destiné aujourd'hui. Une guidance bien sûr qui est intemporelle, donc qui prend effet à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Une guidance également collective, donc il faut impérativement que ça résonne avec vous et avec votre situation. Si tel n'est pas le cas, soit éventuellement vous regardez pour un autre choix ou une autre vidéo, ou encore sentez-vous libre d'aller sur une autre chaîne. Enfin voilà, faites vraiment ce dont vous avez réellement besoin. Je tenais également à vous remercier déjà pour votre présence sur ma chaîne, pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me va vraiment droit au cœur et ça montre que, eh bien, ça résonne tout simplement avec vous. Donc c'est génial, vraiment merci infiniment. Pour cette guidance, il y a uniquement 2 choix, voilà, qui s'offrent à vous aujourd'hui. Et ce sont 2 choix qui se présentent juste là. Donc je vais vous montrer un petit peu pour vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, le choix numéro 1, vous avez ici la clé de Salomon, pardon. Voilà. Et pour le choix numéro 2, cette figurine d'ange un peu féminine. Et voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse prendre une grande inspiration et aller vers le choix qui vous attire le plus. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attiré par la croix de Salomon. La clé, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire la croix, je ne me souviens pas si je l'ai dit dans l'intro, mais voilà, c'est une clé. Là, je vais la mettre juste ici pour qu'elle puisse nous donner un petit peu son énergie tout au long de la guidance. Avant de commencer, si vous n'avez pas écouté l'intro, 2-3 petites choses. Donc, bien sûr, une guidance collective. Donc, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. À ce moment-là, il faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne avec vous et avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, ne forcez rien et sentez-vous libre d'aller vers un autre choix, une autre vidéo ou, bien sûr, une autre chaîne. Également, c'est une guidance intemporelle, donc ça veut dire qu'elle prend effet au moment où vous visionnez la vidéo, qu'importe que ce soit le jour même de sa mise en ligne ou bien plus tard. Voilà. Donc, c'est parti pour votre guidance. Un message vous est destiné aujourd'hui. Oh, nous avons Akasha. Votre guidance est divine. C'est beau. Je vais la mettre juste là. J'espère que vous la voyez. Ouais, plus ou moins. Parfait. Akasha. Donc Akasha, déjà, c'est on peut la visualiser en tant que grande bibliothèque où se trouvent tous les grands livres de vie, que ce soit passé, présent ou futur. Vous avez tout à disposition là, donc de votre vie, de vos anciennes vies également, mais aussi des personnes qui vous entourent. Et votre guidance est divine, pour moi ça veut dire que vous recevez des messages directement du divin, que ce soit Akasha, que ce soit Dieu, que ce soit l'énergie universelle, peu importe, la source, comme vous l'appelez. Et c'est comme si c'était en fait un message pour vous dire aie confiance. Aie confiance, les messages que tu reçois sont justes. Comme si vous aviez un doute sur les informations que vous avez ou les messages que vous recevez ou ces idées qui vous viennent en tête. Parce que ça défie en fait la raison. C'est intéressant. On va regarder un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, ce qu'ils ont à vous dire en plus par rapport à cette guidance qui est divine. Coupez les liens
Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Oh, ok. Et l'effondrement. À quoi vous raccrochez-vous? Je ne sais pas si vous voyez bien, il me semble que j'ai changé un peu le... Voilà. J'ai changé un peu le cadrage de la vidéo, donc... Ok. Là, on parle de guérison, hein, on parle de réécrire le futur, de couper les liens avec un effondrement. C'est un petit peu la tour, hein, comme on veut si on veut, comme dans le tarot. En tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. Sauf que la différence, c'est que sur cette sorte de tour, eh bien, elle n'est pas cassée, elle ne tombe pas, mais elle s'ouvre un petit peu en fait pour vous montrer quelque chose, un autre chemin, quelque chose de nouveau. Et à quoi vous raccrochez-vous? Donc ça veut dire que ce que je perçois, c'est que vous recevez ces messages. Il y a ces doutes quant au message que vous recevez parce que avec couper les liens, les modèles ancestraux, c'est comme aussi dans votre éducation, on vous avait, on n'avait pas donné crédit à ce que vous disiez, oui, vous disiez. Je sais pas, ça me semblait faux. On n'a pas donné de crédit à ce que vous disiez quand vous étiez plus jeune ou enfant ou peu importe. Même j'ai aussi le côté professionnel qui est là, hein. Vous avez eu l'habitude qu'on vous écoute mais à moitié. Et du coup, ça vous a remis, ça a mis le doute sur vos idées, sur les messages que vous receviez, ouais, sur la véracité de tout ce qui se passait dans votre tête. Et à quoi vous raccrochez-vous? Eh bien simplement à ça, hein, à ces modèles ancestraux, à cette façon qu'on a eu de vous éduquer, à cette façon... Excusez-moi, je vais juste le bouger un petit peu. Voilà. À cette façon qu'on a eu de ne pas d'accorder de crédit à ce que vous disiez, à vos idées. Ou alors, il y a aussi cette potentialité, c'est que on vous a pas donné le crédit directement, mais par contre, les personnes à qui vous avez parlé se sont appropriées vos idées et les ont mis en pratique parce qu'eux, ils avaient la possibilité de le faire, les moyens, et ils n'ont pas donné suite, en fait, en disant que c'était grâce à vous, que cette idée venait de vous. Ils se sont appropriés. Donc ils ont eu tous les mérites, ils ont gardé les mérites pour eux, etc. Et le fait que c'est réussi. Et vous étiez spectateur, spectatrice de ça. Et il y a eu comme une sorte d'injustice. Comme une sorte d'injustice qui s'est ancrée à l'intérieur de vous et qui au final s'est transformée en croyance en disant que ben voilà, de toute façon, même si vous aviez des bonnes idées, vous n'étiez pas capable de les mettre au monde. C'est intéressant. Ouh, ça vole. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Ouais. Ouais, là, on est en train de... Le message qui vous est destiné aujourd'hui, hein, pour l'instant, de ce qui se passe là devant, c'est vraiment qu'on est en train de vous dire, lâchez tous ces vieux modèles qui vous ont, comment dire, j'avais le mot compacté, c'est fou, hein, qui vous ont compacté, tel, tel un colis, voilà. Non, mais qui vous ont vraiment enfermé dans cette fausse croyance que tout ce que vous receviez, donc votre guidance, etc., les messages, les idées, l'impulsion de faire les choses et tout ça, eh bien, ne vous était pas destiné. Parce que peut-être que vous n'arriviez pas à aller jusqu'au bout, ou que, en parlant autour de vous, etc., ben, soit ça a été mal perçu, mal accueilli, soit ça a été utilisé contre vous, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment un message, on est en train de vous dire,
que déjà d'une part, ce que vous receviez était la vérité, était juste, que vous avez cette capacité de percevoir, d'entendre les messages, au-delà du fait que vous les entendez avec vos oreilles, c'est comme si vous les aviez à l'intérieur de votre tête, cette petite voix qui vous parle. Vous avez la capacité d'aller dans cette bibliothèque pour pouvoir avoir accès à toutes ces connaissances, à toutes ces expériences, toutes ces informations. Et là, on vous dit, faites table rase de tout ce qui s'est passé avant. En prenant vraiment confiance au fait que vous avez accès, que c'est juste, que les messages que vous recevez sont des réels messages du divin. Faites table rase de tout ce qui s'est passé avant. Parce que maintenant, le moment est venu pour que vous puissiez réellement mettre tout ceci à profit pour vous. Et dans la bienveillance, bien sûr. D'abord pour vous et ensuite pour le plus grand nombre. Ok ? On va aller regarder un petit peu plus avec la sagesse des sorcières pour approfondir un peu tout ça. Pour voir ce qu'elles ont à dire. Retour au foyer. Retour à la maison, le foyer, pardon. Et là, vous voyez, il y a cette marmite qui est sur le feu. Il y a cette marmite qui est sur le feu. Pour moi, ça me fait dire qu'il faut revenir aux racines. Revenir dans votre foyer, dans ce que vous considérez comme le foyer où vous avez grandi. Faire une introspection dans tout ça pour pouvoir vraiment vous délester de tout ce passé qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous emprisonne un peu. Parce que c'est vraiment couper les liens. C'est ça, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, j'acte le fait que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je reçois. Je sais que c'est pour une bonne cause, que c'est juste. Mais pour que vous puissiez incarner cette vérité, il va falloir retourner au début, là où se trouve le noyau de cette fausse croyance. De la fausse croyance que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas pour vous, que... Voilà. Avec l'effondrement... Oh, purification. Avec l'eau. Ouais, voilà. Lorsque vous allez faire ce travail de vous délester de tout ça, vous voyez, en plus, on a le feu, on a l'eau. Là, on a déjà 2 éléments et on retrouve l'eau ici aussi. Donc, l'eau peut être significative pour vous, vraiment dans le sens où vous vous sentez bien quand vous êtes entouré d'eau, que ce soit dans la nature ou que ce soit dans un bain, etc. C'est comme si l'eau vous aidait à vous purifier, vous purger déjà votre corps physique, mais aussi au niveau énergétique. Donc, tout au long de ce processus, vous pouvez faire des bains purificateurs qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous délester encore plus de ce que vous êtes en train de vous délester, tout simplement. Et ensuite, nous avons grande prêtresse, prêtre, responsabilité. Est-ce que le fait d'avoir ces responsabilités aussi vous fait peur ? Cette responsabilité de dès que vous avez un message, vous avez l'impression que vous devez le transmettre tout de suite, que c'est de votre responsabilité de le faire et que ça vous met un peu en porte-à-faux parce que vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Mais il faut que vous sachiez, que vous gardez à l'esprit que la responsabilité que vous prenez, enfin cette responsabilité, dès que vous recevez un message, vous n'êtes pas obligé de le transmettre tout de suite si vous ne le sentez pas. Il n'y a aucune obligation. Il n'est pas de votre responsabilité de le transmettre tout de suite, si cela peut vous porter à préjudice. Parce que le but, quand vous recevez des messages, des guidances, ce n'est pas de vous mettre, vous, en mauvaise posture. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et hop, vous avez une information sur cette personne.
je sais pas moi, qui a perdu quelqu'un, il y a eu un décès dans la famille, ou qui a perdu un animal, qui est dans cette, voilà, vous percevez cette information et cette énergie, et vous avez l'impression, dû au fait que vous avez eu cette information, que vous êtes responsable de devoir en parler. Non, il n'y a aucune obligation. Si vous avez cette information, c'est pour une raison. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que c'est pour le partager, pour le dire. Vous avez cette information peut-être simplement pour que vous puissiez savoir dans quel état d'esprit la personne se trouve, dans quel état émotif elle se trouve aussi, afin que vous, éventuellement, vous évitiez peut-être de, je ne sais pas, parler d'un sujet qui pourrait la mettre vraiment très mal à l'aise ou qui pourrait la faire revenir en arrière dans des situations compliquées, etc. Vous voyez un petit peu? Donc oui, vous avez une responsabilité, mais ce n'est au non qu'à cas l'obligation de partager les informations que vous avez. D'accord? On va aller voir encore un petit peu plus loin. Imbolc, avec l'éveil. Quelque chose de nouveau? Le fait que vous puissiez vous couper de ces liens, quelque chose de nouveau va pouvoir émerger. Et Imbolc, si je veux juste regarder quand est-ce que ça se... Quel sabbat? Bien sûr, c'est le dernier. Le 2 février. Donc ça, c'est le début du printemps, l'énergie du printemps. Donc soit il s'est passé quelque chose ce printemps, ou il se passe encore quelque chose, parce qu'on est toujours dans le printemps, hein, soit il va se passer quelque chose d'ici le printemps prochain. Mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression, la sensation que ça parle de ce printemps-là. Que ce printemps-là est propice à faire toute cette évolution. Je vais peut-être les mettre comme ça vous les voyez mieux, hein, parce que vous voyez tout là. Oui, c'est parfait. Super. Voilà. Comme si on vous disait que le fait de prendre votre temps maintenant, durant ce printemps, va vous permettre d'éveiller quelque chose de différent, d'amener peut-être cette compétence que vous avez à un autre niveau. C'est normal, hein, si vous y croyez vraiment, réellement, et que vous êtes sûr de vous, forcément, hein, que votre connexion et les messages que vous allez recevoir vont être de plus en plus justes, de plus en plus fluides, de plus en plus clairs, nets et forts et puissants. Ça, c'est indéniable. Hein. Ah, ensuite, ouh, le feu, la passion. Vous voyez, hein, je vous ai dit qu'on avait les deux éléments avec le feu du foyer. Et là, on a le feu comme si elle est en train de danser. Hein. Je vais vous remontrer l'image parce que j'ai été un peu trop rapide. C'est une femme qui est en train de danser et qui laisse émerger sa passion, qui laisse émerger sa passion et son feu créateur, son feu intérieur. Donc c'est, si vous voulez, c'est moi ce que je perçois, c'est que l'eau, c'est comme si elle tempérait en fait votre corps, vos corps énergétiques. Elle tempère vos corps énergétiques, pardon, et elle permet au feu purificateur aussi, hein, et passionnel et énergétique, à votre énergie de pouvoir ressurgir sans vous brûler. J'ai vraiment ce message, sans se brûler, sans vous brûler, c'est-à-dire sans vous sentir obligé, ou désagréable, comme si vous aviez de la température, vous étiez obligé de bouger, etc., parce que vous aviez un surplus d'énergie. Là, ça va être une sorte d'alignement entre la puissance de votre feu et la capacité de votre corps physique et de vos corps énergétiques de le diffuser. C'est magnifique, hein?
C'est vraiment magnifique. Mais tout ça part du fait que vous croyez en cette guidance. La vôtre, hein, je dis. Que votre guidance est divine. Croyez-le. Dès que vous allez avoir cette... il y en a deux. Dès que vous allez être sûr, avoir cette certitude inébranlable, hein, inébranlable comme cette tour qui n'est pas tombée malgré qu'il y a la foudre qui tombe sur les deux côtés, vous êtes sûr de vous. Et bien là, vous allez pouvoir déployer un potentiel énorme que vous avez à l'intérieur de vous. Miroir, avec l'ombre. En dessous de la responsabilité, hein, ça va être très intéressant. Et du miroir, on a 2 fois le miroir. Quel reflet vous voyez dans le miroir? Est-ce que vous voyez votre propre reflet ou est-ce que vous voyez le reflet de toutes ces critiques? Ouais, toutes ces critiques que vous avez reçues. Pour moi, c'est comme si votre reflet dans le miroir ne reflète pas réellement qui vous êtes. Parce qu'il y a toutes ces critiques autour de vous qui vous ont touché, qui vous ont ébranlé quand vous étiez plus jeune, même maintenant. Et vous vous êtes défini à elles. Alors que ce n'est pas le cas. Et pour terminer, sortilège et manifestation. Là, ça résume réellement la toute fin. Le grand message, ça va être ça. C'est le message qui vous était destiné aujourd'hui, c'est votre guidance est divine. Croyez-le. Faites le nécessaire pour vous purifier de tout ce que vous avez eu par le passé qui vous a empêché et qui vous a mis le doute. Et à partir de ce moment-là, la manifestation, ce que vous allez manifester, va être incroyable. Très très fort, très puissant et une vraie manifestation. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est énorme, mais qui en ce moment est obstrué. Et en fait, il est en train de taper à la porte et de vous dire « Oh, c'est le moment ». Je vais le tenir comme ça le temps que je finis. Oh, bon. c'est le moment de te purger pour qu'on puisse y aller, quoi. En gros, c'est ça. Voilà mon groupe 1. J'ai terminé votre guidance. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin d'avoir les vidéos en avant-première. Et vous avez également la possibilité de m'écrire par mail afin de partager un ressenti, etc. Si vous désirez rester anonyme, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Moi, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une magnifique et belle journée. Bye. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez été attirés par cet ange un peu féminin. Comme ça. Voilà. Je vais la mettre juste à côté. Petite récapitulation, si vous n'avez pas écouté l'intro, par rapport à la guidance, c'est une guidance intemporelle et collective, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et bien sûr, vous êtes un certain nombre à regarder les vidéos, donc il faut absolument que ça vous parle. Gardez votre discernement et votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Si vous sentez que ce n'est pas votre guidance tout au long, hein, ne forcez rien. Et vraiment, si vous sentez que vous avez besoin d'aller voir un autre choix ou une autre vidéo, ou même encore une autre chaîne, faites-le si c'est pour votre plus grand bien. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, un message qui vous est destiné aujourd'hui. Oui, dites seulement oui. C'est beau. Si vous aviez une question en tête, peut-être en regardant cette guidance, vous avez une question qui vous est venue et vous êtes tombé sur un oui, eh bien vous avez la réponse à votre question. Tout simplement. On va aller voir un petit peu plus en profondeur, hein, parce que bien sûr, c'est pas parce que vous avez eu un oui que on va s'arrêter là. On aurait pu, mais bon. Alors, quel autre message par rapport à ce oui? Oh, Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser les fondations, plan divin. C'est super. Et vous voyez, regardez là, les petits personnages, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est exactement la même que celle du milieu. Elle a la même position.
Est-ce que la question serait si c'est peut-être pour un nouveau job, un nouveau travail, hein, parce que là on a quand même trois personnes, même si c'est la même personne, ça a l'air d'être la même personne sous différents plans. Et ici on en a plusieurs. Donc un collectif. Vous allez peut-être rencontrer des hommes et des femmes qui vous correspondent beaucoup plus que ce qui vous correspondait euh, que celles et ceux qui vous correspondaient peut-être à l'époque, parce que vous avez certainement évolué. Et là, vous avez la possibilité d'être dans un nouvel établissement, d'être dans une nouvelle équipe, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs, de nouveaux équipiers. Et c'est comme si c'était réellement... cette possibilité était les prémices de quelque chose de plus grand. C'est super. Les prémices, donc le début, hein, le fait que vous puissiez rencontrer tous ces gens va vous permettre de poser les fondations pour quelque chose de plus grand, parce qu'on a quand même le plan divin. Pas rien, le plan divin. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Vous voyez, on a encore trois personnes, enfin, la même personne, sous trois versions différentes, sur trois plans différents. Donc moi, c'est vraiment, ça me fait penser au plan terrestre, au plan énergétique et au plan dimensionnel. C'est très intéressant. Et en plus, on a encore de nouveau la pyramide. Ouais, donc c'est vraiment ça là, c'est vraiment poser les fondations pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et on va vous demander de ne pas faire comme vous avez fait les autres fois, c'est-à-dire tamiser votre lumière. Vous changez pour que vous soyez plus accepté. Là, vous allez pouvoir être authentique. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être authentique. Et ensuite, on a faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? De nouveau, trois personnes. Trois plans différents. De nouveau. Enfin, on a aussi le présent, le passé, le futur. Vous voyez? On a toute cette dimension vraiment magique, ésotérique, divine, qui rentre comme si vous aviez toutes ces parts de vous qui attendaient pour réellement venir et ne formaient plus qu'un. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression que c'est cette sensation hein, que c'est professionnel, que c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine d'une collaboration. J'ai vraiment cette sensation. Et pour moi, le message que vous avez aujourd'hui, qui vous est destiné, donc oui, le fait est que c'est un oui. Donc si vous hésitiez à accepter l'offre ou le poste ou la place ou à vous demander si c'était vraiment tel ou tel, enfin si c'était pour votre plus grand bien, la réponse est oui. Le deuxième message est que ce poste-là, dans n'importe quelle situation que ce soit, hein, n'importe quelle entreprise, etc., peu importe, dans la hiérarchie, hein, je dis bien, est une opportunité pour poser les fondations de quelque chose de beaucoup plus grand. Comme si vous étiez en réinsertion, si vous êtes en réinsertion professionnelle, c'est une confirmation pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Si au contraire vous changez simplement d'entreprise, c'est également une confirmation pour vous dire que grâce au changement que vous avez fait, même si c'est toujours dans le même poste, dans le même secteur de travail, cela va vous permettre d'évoluer et d'être enfin celui ou celle que vous êtes réellement. On va regarder un peu avec la sagesse des sorcières pour approfondir tout ça. On a deux qui sont restés. On a le feu avec la passion.
Ouais, ça va vous réveiller un feu intérieur et une créativité, une capacité de mouvement, parce que là, c'est une femme qui est en train de danser, donc une capacité de mouvement qui va vous permettre de poser ces énormes fondations. Des fondations solides, très très solides. On a également l'éveil. Imbolc, donc qui s'est passé en mois de février, donc le début du printemps. Donc ça concorde en fait avec le timing, donc que ce soit maintenant le jour même où la vidéo est mise en ligne, donc on est en période de printemps, ou alors ça concorde au fait que si vous regardez la vidéo tout au long de l'année et que le printemps est à venir, à ce moment-là, ça vous dit que cette opportunité de travail va venir à ce moment-là. Cette opportunité de pouvoir devenir qui vous êtes réellement va venir en printemps. Là, on est sur le côté un peu prédictif de la guidance. Ouh. Ensorcelé, bannissement. Avec faites confiance au doute. Là, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il est bon de douter, mais jusqu'à un certain point. Si vous doutez inlassablement de toutes les décisions que vous prenez, jamais vous allez réussir à avancer. Tandis que si vous prenez une décision, que vous y allez, qu'à un moment donné ou à un autre, le doute commence à s'installer, c'est bon signe. Ça veut dire déjà, d'une part, que vous êtes sur le bon chemin. S'il n'y a pas de doute, c'est aussi le fait que c'est beaucoup trop facile. Donc au final, vous n'allez pas forcément apprendre des choses. Mais également, c'est aussi une capacité de se remettre en question. Et ça, c'est très bien. Parce que ça vous permet de vous examiner, de vous dire, ok, est-ce que je suis toujours celui ou celle que j'étais par le passé, ou est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un de différent, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, quelles sont mes forces, quels sont ce que je dois travailler, etc. Donc ça, c'est un bon doute. Et le fait de laisser parler votre doute, de le comprendre, à ce moment-là, vous allez pouvoir le laisser partir. Vous voyez? Là, le bannissement, c'est vraiment le fait d'empêcher quelque chose de venir vers vous. Okay? Si vous comprenez votre doute et tout ce que cela réveille à l'intérieur de vous, le fait de l'avoir compris, de l'avoir assimilé, il ne reviendra plus. Donc vous allez en être libéré. Mais pour cela, il faut l'écouter. Sinon, il va revenir encore et encore. Si vous le mettez de plus en plus loin derrière vous, il va toujours trouver un moyen pour venir vous titiller. Baguette magique avec intention. Ouais, là, il va falloir faire attention aux intentions que vous mettez à chaque fois que vous allez travailler, à chaque fois que vous prenez une décision et que vous faites quelque chose. Quelles sont vos intentions? Que vos intentions soient pures et justes. Parce que vous avez la capacité de manifester beaucoup de choses. Ce qui veut dire que si votre intention n'est pas claire, ça laisse l'opportunité à ce que quelque chose se manifeste, mais que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez demandé. Il manque quelque chose. Donc, posez des intentions claires et précises à chaque fois que vous entamez quelque chose. Là, on parle du côté professionnel, mais c'est pour tout. On a le pentacle avec le respect. C'est se respecter soi-même. Respecter le fait que là, vous avez changé. Vous êtes devenu quelqu'un de différent. Et pour vous adapter, vous avez trouvé un autre moyen que de faiblir votre lumière. Et ça, c'est se respecter, c'est se protéger.
Oui, ça a réveillé une nouvelle capacité, une nouvelle façon, un nouveau discernement aussi, parce que si on regarde bien, ici on a ces trois facettes hein, qui se cachent les yeux, mais par contre on a les yeux. Je suis partie dans les aigus. Oh là là, mon Dieu, je m'excuse. Je m'y attendais pas du tout. Qui se cache donc les yeux, voilà. Mais on a le troisième œil qui se trouve ici. Donc vous avez une nouvelle façon de discerner les choses, d'où l'éveil. Donc c'est une nouvelle capacité qui a pu se passer pendant ce printemps maintenant, qui pourra se passer aussi éventuellement dans le printemps prochain, mais qui va vous permettre, hop, de vous respecter entièrement et totalement. Oh, on a une temporalité, l'automne. Ok. Et derrière, on a la guidance. Pour moi, ça veut dire, ce que je perçois, c'est qu'en automne, vous allez recevoir un autre message, une autre guidance, de n'importe quelle façon que ce soit, hein, que ce soit en guidance sous ce format-là, ou en discutant avec quelqu'un, ou au détour d'un film, d'une musique, etc. Hop, vous allez recevoir un message, une synchronicité, comme on appelle, qui va vous permettre de faire quelque chose. Ouais, qui va vous permettre soit éventuellement d'enfin réussir à faire éloigner ce doute une bonne fois pour toutes. Je vais essayer de la clarifier un petit peu cette carte parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens non plus. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour l'automne? Ouais, d'accord. Elle était juste derrière la carte hein, de la guidance. Tout derrière. Donc, vraiment, c'est qu'elle voulait vraiment sortir. Donc, automne, avec chaman, bien sûr, c'est le, le Halloween, donc le moment où le voile entre les deux mondes est de plus en plus fin. Donc, peut-être, en ayant cette guidance qui arrive, c'est que un défunt ou un guide ou peu importe aura la facilité, sera plus, enfin, vous allez recevoir son message beaucoup plus facilement parce que le voile est beaucoup plus fin entre les deux, donc il y a moins besoin d'élever sa fréquence vibratoire ou son taux vibratoire pour pouvoir capter les messages. Donc ouais, vous recevrez certainement un message à ce moment-là qui va éventuellement vous permettre de bannir une bonne fois pour toutes un doute en particulier. Mm. Ouais, très intéressant. C'est vraiment ce que je perçois. Mhm. Donc le message qui vous est destiné aujourd'hui, c'est que la question pour laquelle vous vous posiez, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau collaboration, euh, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que si, est-ce que ça? Oui, ça l'est. Ça l'est parce que ça va vous faire grandir. Ça va vous permettre de poser les fondations pour quelque chose. Je ne dis pas que ça va être tout beau, tout rose. Attention, hein. Des fois, quand c'est oui, c'est que ben, vous avez éventuellement quelque chose à travailler. Donc là, pas faiblir pour s'adapter, faire confiance au doute. Il y a du boulot, hein, là, il y a du job. D'accord? Donc ce ne sera pas de tout repos. Il ne faudra pas venir quelques mois plus tard et dire ah ouais, mais ça devait être génial et tout, et au final, rien du tout, rien ne se passe comme prévu. Eh bien non. Parce que des fois, un oui, ça ne veut pas dire oui, tout se passera très bien. Ça veut dire oui, vous allez apprendre énormément de choses, ça va être compliqué, mais vous allez en sortir agrandi. Donc voilà, le message que j'avais pour vous, c'était ça. Enfin, le message qui était destiné aujourd'hui pour vous, c'était ça. C'était que la décision que vous avez à prendre est un oui et que cela va vous faire grandir et permettre de poser des fondations pour quelque chose d'encore plus grand. Et on parle deux fois de lumière, hein. Donc vraiment, mettez-vous en avant, toujours en restant humble, bien sûr. Euh, enfin, mettez-vous en avant, même pas forcément, hein. Soyez simplement vous-même.
celui et celle que vous êtes maintenant, dans votre intégrité. Hein. Laissez votre lumière naturelle prendre le dessus et tout se passera pour le mieux. Ok ? Voilà mon groupe 2, c'est tout ce que j'avais pour vous. Je tenais déjà à vous remercier d'avoir été présent sur la chaîne jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais y arriver. Si ce tirage vous aura plu et aura résonné avec vous, eh bien n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin d'avoir les vidéos en avant-première. Vous avez aussi mon adresse mail dans la description de la vidéo si vous désirez me partager une expérience ou quelque chose, un message, peu importe, mais que vous désirez rester anonyme, vous pouvez le faire sans autre à mon adresse, avec l'adresse mail. Hein, donc, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à très très vite et je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée. Bye bye!